Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Donc en ce vendredi matin, voilà, je voulais vous faire un petit peu une vidéo sur l'éventuel coach qui viendra à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, hein. On voit beaucoup de noms qui sortent, beaucoup de noms qui défilent, beaucoup d'écrans de fumée, beaucoup d'écrans de ce que vous voulez. Mais en attendant, a priori, Pablo Longoria voulait embaucher un nouveau coach avant la fin du mois de mai. Et donc on se rapproche, hein, je crois qu'aujourd'hui on est déjà le 24. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre que des rumeurs et des coachs qui refusent, que voilà, les refus s'enchaînent, on va dire, s'enchaînent, les refus s'enchaînent. Donc je voulais faire un petit point avec vous donc sur les différents coachs, grosso modo, hein, les grandes lignes, les grands coachs dont les noms ont circulé ces derniers jours. Donc il y a eu Fonseca, il y a eu Conceição, il y a eu De Zerbi, il y a eu Galtier, il y a eu Bay, il y a eu Hez, il y a eu Paladino, voilà, donc il y a plusieurs coachs qui circulent depuis déjà quelques jours, hein, depuis la fin du championnat. Certains ont même circulé, on va dire, avant la fin du championnat. Là, on s'est libéré de cette saison très compliquée. Et là, on est, on va dire, dans le monde, dans le moment de la reconstruction de l'équipe. Avec Pablo Longoria. Sans Pablo Longoria, on ne connaît pas l'avenir de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on est un peu dans une situation d'incertitude, on va dire. Voilà. Donc les coachs qui sont passés, comme je vous disais tout à l'heure, la liste. Donc il y a eu Fonseca en premier lieu, qui est passé, comme vous le savez, comme par hasard, le lendemain de l'humiliation aux Italiens, là, face à l'Atalanta Bergame. De suite, on nous a sorti le nom Fonseca, contact très avancé avec l'Olympique de Marseille. L'OM serait prêt à doubler son salaire pour l'attirer. Bon, on sait très bien, voilà, que l'OM n'est pas européen, c'est très compliqué. Donc, on en parlera à la fin de la vidéo, d'attirer un coach confirmé. Donc, on sait très bien que Fonseca, son objectif, ce n'est pas de venir à l'Olympique de Marseille. Donc, surtout, lui, il veut aller à Milan. Voire peut-être même re-signer à Lille, mais le côté olympique de Marseille, je pense qu'il va falloir l'oublier. Donc tout ça, c'était encore un moyen d'enfumer les supporters, de leur faire croire des choses. Ensuite, il y a eu Conceição, pareil, suivi par l'AC Milan. Donc a priori, l'AC Milan, il fait plus partie des favoris pour Milan. On ne connaît pas son avenir parce qu'il doit s'entretenir avec Villas-Boas. Alors hier, il y avait certains médias qui te disaient ouais, Conceição, c'est bien avancé avec l'OM, mais en fait, il n'y a que dalle, hein, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est dans le Parisien, là, il y a eu une interview, je crois, des proches de Conceição, qui ont bien dit que, voilà, ils respectaient la Ligue 1. C'est vrai que l'OM, un club comme l'OM, c'est un club qui laisse pas insensible, mais Conceição, lui, cherche plutôt un club de calibre au-delà que l'Olympique de Marseille, parce qu'il veut jouer à la Ligue des Champions. Il a comme ambition dans les prochaines années de gagner la Ligue des Champions, et comme vous le savez très bien, les amis, c'est pas avec l'OM qui va atteindre ces objectifs-là. Donc, il ne faut pas rêver. Conceição, c'est du vent. Voilà, moi, j'espère me tromper pour ceux qui veulent Conceição, mais pour moi, c'est du vent. Après, il y a eu De Zerbi aussi qui risquait peut-être d'être suivi. Bon, ça, c'est de la connerie, parce que c'est De Zerbi, il est à Brighton, et à mon avis, si. Alors, on parle même de lui à Milan, je crois, mais à mon avis, s'il doit partir de Brighton, ça sera peut-être pour un club plus huppé en première ligue. Donc, De Zerbi, il n'a aucun intérêt de venir dans un Olympique de Marseille qui n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe. Après, il y a eu le nom de Galtier. Galtier, déjà, c'est un nom qui circule à l'OM depuis pas mal de mois. Alors, Galtier, oui, ça pourrait être peut-être un bon profil, hein, parce qu'il y en a qui le demandent, mais c'est compliqué pour les deux parties. D'une part, c'est compliqué pour Galtier de venir à Marseille dans cette situation d'instabilité, avec des supporters qui lui en veulent. Et de l'autre côté, c'est compliqué pour la direction de l'Olympique de Marseille, si c'est celle-là qui reste en place, d'aller chercher un mec comme Galtier, avec la catastrophe qu'ils nous ont fait l'année dernière, quoi, cette saison. Et si derrière ils prennent un Galtier, et si des fois ça ne devrait pas fonctionner, ça veut dire qu'ils vont se prendre une double gifle, hein. Donc déjà celle parce qu'il faudrait une deuxième saison de merde, et de deux pour avoir pris Galtier. Donc voilà, donc moi je pense que le choix Galtier, il est très compliqué. Ensuite, il y a le cas Abibay. Alors il y a beaucoup de supporters qui ont la hype, on dit ça, moi je suis un vieux con. Voilà, tout le monde est à fond derrière Abibay. Je veux bien qu'Abibay il est sympa, je veux bien qu'il est bien sapé comme Benassia à la télévision, derrière son micro, en commentant les matchs,
qu'il a été un ancien joueur de l'OM, qu'il aime l'OM. Mais les gars, à un moment donné, il faut rester quand même un peu sensé. Hein. Oui, il a fait une belle saison avec le Restart en national. Et les gars, entre la nationale et la Ligue 1, il y a quand même un écart de division. Entre faire le mec qui analyse derrière un micro et la réalité du terrain, c'est quand même autre chose. Donc, je pense qu'Abibay, déjà, il n'est pas suivi par l'OM, c'est des fausses rumeurs. Mais je pense qu'un mec comme Abibay, si un jour il compte vraiment venir à l'OM, coacher l'Olympique de Marseille, il y a d'abord du chemin à faire. Il y a d'abord coacher un club de Ligue 2, après d'autres clubs de Ligue 1, et pourquoi pas, dans 4-5 ans, venir à l'Olympique de Marseille. Alors certains ils vont dire, ouais, mais il y a des coachs ailleurs qui sont venus, qui ont débuté, qui ont réussi. Mais pour un coach comme Abibay, venir dans ce contexte d'incertitude, ça serait pour lui se cramer les ailes d'entrée. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il soit pressé et qu'il attende son heure. Si ce n'est pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, pourquoi pas. Mais moi, je pense à l'instant T, ça serait très compliqué pour Abibay de venir coacher une équipe comme l'Olympique de Marseille. Après, il y a Francaise. Francaise aussi, qui a fait du très bon boulot hein, avec Lens. Hein, on va pas se le cacher, mais c'est un boulot de continuité. C'est un boulot, je ne sais plus combien d'années ça fait qu'il était à Lens, donc ils ont eu quand même une grosse ossature qui l'a suivi depuis le début, un environnement avec des dirigeants qui ont été les mêmes pendant plusieurs années. Et là, donc, on voit que Francaise, eh bien, il a a priori dit qu'il allait quitter le club parce que il y a un nouveau directeur sportif qui arrive, il y a un directeur général qui s'en va, et ça lui convient pas parce que il voit voilà que la stabilité autour du club commence à changer. Donc pour quelqu'un qui veut travailler dans la stabilité, c'est pas le profil pour Francaise parce que voilà, il voulait continuer avec son équipe et avec ses dirigeants. Et là, il voit que ça change, on lui met un nouveau directeur sportif dans les pattes. Aura-t-il peut-être moins de latitude dans éventuellement le mercato, les joueurs qu'il voudrait faire venir. Et donc voilà, là, Hez veut partir de Lens. Donc soit il veut prendre une année sabbatique, ou soit trouver un autre club. Alors on sait qu'on parle de lui aussi du côté de l'OM, l'OM serait éventuellement intéressé. Mais je pense qu'entre, a priori, les principes de Franck Hez, qui veut travailler dans la stabilité, dans la continuité, actuellement, c'est pas en adéquation avec la politique menée par l'Olympique de Marseille. Donc je pense que Hez et Longoria, à mon avis, ils sont complètement à l'opposé de la vision du football. Un, c'est la continuité, et l'autre, c'est tout changer chaque année. Donc je pense pas qu'un mec comme Franck Hez prenne le risque de venir à l'Olympique de Marseille tant qu'il y aura cette direction qui mène une politique incertaine. Voilà. Ensuite, le dernier coach qu'on a vu passer ces temps-ci, c'est Palladino. Palladino, qui est l'entraîneur de Monza, c'est un débutant. Donc, il a fait une belle saison. Je crois qu'il finit milieu de tableau avec Monza. Je ne pourrais pas. Bon, voilà, il a entraîné une équipe de Serie A. 40 ans, nouvel entraîneur, jeune entraîneur. Moi, personnellement, vu l'attractivité de l'OM cette saison, je pense que ça risque d'être le futur coach de l'Olympique de Marseille. Après, ça n'engage que moi. Hein. Comme on sait que Longoria, il est fervent des coachs qui viennent de Serie A et qu'il n'arrive pas à trouver finalement de coach hein, parce que c'est compliqué pour lui d'attirer un coach du côté de l'Olympique de Marseille. Moi, perso, je mets un petit jeton sur Palladino. Maintenant, je peux vous dire s'il sera bon ou pas bon, j'en sais rien. Son bilan avec Monza, c'est 26 victoires, 21 matchs nuls et 25 défaites. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, hein, on va dire. Après, il fait avec l'effectif qu'il a, mais actuellement, si tu fais venir un Palladino avec l'effectif que tu as, même s'il va être un petit peu peut-être amélioré, mais bon, ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein, parce que les amis, on veut dégraisser, mais ça sera compliqué de faire partir nos joueurs. Hein, ça sera peut-être, on en parlera dans une autre vidéo du futur mercato de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi, je mets une petite pièce sur Palladino. Parce que ce qui est curieux, les amis, on le sait quand même que comme il s'appelle, que Gasset, c'était une mission de 100 jours. Donc le duo Longoria et Benassia, ça fait quand même 3-4 mois qu'ils ont le temps de réfléchir, de prendre des contacts avec des futurs coachs. Et là, on voit qu'on est à 7 jours de leur objectif de faire signer un coach, et il n'y a toujours personne. Donc ça pose quand même des questions sur l'attractivité de l'OM. Ça va être compliqué de faire venir un coach avec un minimum confirmé sans Coupe d'Europe. Donc voilà, ne vous attendez pas à voir venir une coach qui a l'habitude de diriger des équipes qui font des Coupes d'Europe. À mon avis, ça va être une coach
voilà, un coach qui va vouloir se lancer, pourquoi pas Paladino, comme je vous disais, un coach à la ramasse, un coach qui était sans club l'année dernière. Mais les amis, ne rêvons pas. Voilà, arrêtez un peu d'écouter des lives à droite, à gauche, où je vous dis, on vous donne des noms, des pistes, des machins, des sources cristallines. Restez cadrés sur les principaux, sur les principales personnes qui donnent des bonnes infos. Voilà, vous avez les fameux journalistes italiens que vous connaissez tous, hein, qui sont souvent dans le vrai. Voilà, donc restez concentrés. Là, on voit des noms de tous les côtés qui fusent pour les joueurs, pour les coachs aussi. Mais les gars, restez quand même sensés. L'OM, cette année, l'attractivité sera très compliquée. Sans Coupe d'Europe, c'est très compliqué, je me répète. Et ensuite, quel coach va vouloir venir aussi à l'OM avec cet effectif, hein, parce que à part Aubameyang, à part 2, 3, 4 joueurs, le reste, c'est très léger, très moyen, très compliqué à revendre avec la politique salariale. Et en plus, avec tous les retours qu'on va avoir, hein, les amis, je ne vous parle pas des retours de La Fuente, de Vitinha, de Amavi et compagnie. Les gars, on n'est pas bien. J'espère qu'il va se passer quelque chose à l'intersaison, qu'il va y avoir un gros bouleversement comme certains l'annoncent, mais j'y crois pas trop, parce que sinon, je pense que la saison qui va arriver, elle va être peut-être plus compliquée que celle qu'on vient de vivre. Voilà les amis, donnez-moi vos commentaires dans la vidéo, vous êtes de plus en plus à me donner des commentaires. N'oubliez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube. Et voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour des vidéos, pour des lives sur le canal Olympien. Bonne journée à tous les amis, ciao.